sa capacité à imiter Dieu et mettre Dieu devant lui et s'exercer à de plus en plus ressembler à Dieu. Ça veut dire que quand tu ouvres la bouche, on doit sentir que tu étais avec Dieu. Parce que tu vas dire des choses comme rien n'est impossible. Tu vas dire des choses comme je peux tout par celui qui me fortifie. Comment? Tu as trop passé le temps avec lui que tu as commencé à adopter son langage. C'est ça l'imitation. Jean chapitre 15, verset 12. Merci Seigneur. Il me dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La marque distinctive de tout chrétien, ce n'est pas la démonstration de la puissance. Qu'est-ce qui nous distingue dans ce monde? Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents? Ce n'est pas la démonstration de la puissance. Parce que même les sorciers peuvent simuler certains miracles. Vous vous rappelez de Moïse confronté aux sorciers de l'Égypte. Il faisait certains miracles que eux aussi pouvaient simuler. Donc, c'était pas vraiment ça qui fait la distinction entre nous et le monde. Parce que nous sommes appelés à être différents. Nous sommes distingués. Ce qui fait notre différence aussi avec le monde, ce n'est pas la richesse. Parce que les païens savent faire l'argent, et même de fois beaucoup plus que les chrétiens. C'est connu, au point où dans le temps passé, le psalmiste dit ceci dans le psaume 73, verset 2, il dit: mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Dis avec moi, insensé. Alors, l'insensé, ce n'est pas quelqu'un qui est idiot. L'insensé, voilà la définition de l'insensé par rapport à la parole de Dieu. Un insensé, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Celui-là est un insensé selon la parole de Dieu. La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Donc, c'est un insensé. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas Dieu, même s'il a une cravate, dans ton cœur, dis-toi, j'ai fait affaire à un insensé. Tu n'as pas insulté. C'est la définition de quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas une insulte. C'est un insensé, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas Dieu. C'est ça la vraie définition d'un insensé. Et donc, ici, le psalmiste dit, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. C'est-à-dire que j'étais un peu comme énervé. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il dit, mais j'ai observé, j'étais assis dans mon coin et j'observais, je trouvais que les méchants avaient comme un genre de bonheur là. Et ça commençait, j'allais glisser, mon pied allait glisser. Et puis il dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Et ils accroissent leur richesse. Donc il a observé, il a trouvé que les méchants semblent toujours être heureux. Écoutez-moi, évidemment, je n'ai pas le temps d'entrer dans tout ça, mais c'est vraiment un semblant. Parce qu'à la fin, il dit, mais quand j'ai vu la fin de toute personne, c'est à la fin qu'on sait si ce que tu faisais marchait vraiment. Écoutez, au début, tout le monde peut sentir. Il faut voir les gens qui vont jouer au football ou bien au soccer. Avant que le match commence, tout le monde semble être très fort et très prêt. J'étais en train d'observer, regarder un match de Mike Tyson. Vous connaissez Mike Tyson, le boxeur. Quand il entre dans le ring avec comment on appelle son adversaire, je regarde l'adversaire, tu trouves très très musclé. Je me dis, en tout cas, les deux semblent être très forts. Et même deux fois, l'adversaire a l'air d'être très très fort. Mais il faut donner seulement 3 minutes. Il ne fallait pas beaucoup, parce que lui, il ne fallait pas beaucoup. 3 minutes, tu allais savoir qui avait vraiment la force. Et donc, deux fois, quand tu vois quelqu'un, quand tu observes ici, à la fin, la Bible me dit, j'ai vu la fin. Donc, c'est la fin qui détermine si ce que tu fais est correct. Donc ce n'est pas l'argent que tu as aujourd'hui, c'est la fin qui détermine si vraiment tout ce que tu faisais là était un bonheur. Nous sommes ensemble jusque là. Et donc pour revenir ici, mais il dit quand même que j'ai vu qu'ils avaient des richesses. Et donc ça l'énervait un peu, ou bien il allait dévier à cause de ça. Donc ce ne sont pas les richesses qui montrent la différence entre le chrétien et les païens. Ce n'est pas la richesse. Ok, ce n'est pas la richesse et ce n'est pas la puissance. Ce qui nous distingue vraiment, du monde, c'est l'amour. Alors suivez-moi, pas n'importe quel amour.
c'est l'amour qui nous distingue, mais pas n'importe quel amour. Vous voyez, Jésus montre la différence entre l'amour de Dieu et l'amour dans le monde. Matthieu chapitre 5, verset 43. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu feras quoi? Alors Jésus dit, vous avez appris ça, c'est ce qu'on vous a enseigné. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que les pharisiens avaient enseigné. Ce sont les pharisiens qui ont enseigné. Bon, pas seulement les pharisiens, même les gens à l'église, des fois, ils enseignent ces choses. Il dit, tu dois aimer. Il dit, il a enseigné qu'il faut aimer les proches, donc les membres de famille, tous ceux qui sont proches de toi, et puis tes amis, mais il faut haïr tes ennemis. Les ennemis ont reçu le certificat d'être haïs. Donc, ils ont le droit, il faut qu'on le puisse les haïr. C'est comme ça que les pharisiens ont enseigné la parole de Dieu. Pourquoi ils ont enseigné ça? Parce que selon les pharisiens, Dieu les utilisait eux pour punir les ennemis. Donc, leur haine pour l'ennemi venait de Dieu. C'est comme ça qu'eux, ils ont enseigné. Donc, quand tu haïs ton ennemi, c'est Dieu qui a approuvé ça. C'est Dieu qui a donné le droit d'haïr l'ennemi. Et c'est comme ça qu'ils ont enseigné ça. Alors, Dieu dit, vous avez appris ça, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Maintenant, lui dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du mal à... Pardon. Faites du bien, excusez-moi. J'ai entendu Amen. Non, je me suis trompé. Il n'a pas dit ça. Il a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez, ce passage ici n'avait jamais vraiment fait sens pour moi, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me demande de faire toutes ces trois choses ici pour mes ennemis. Ce jour-là, ce passage avait vraiment le sens. Vous voyez, parce que il dit ceci, aimez vos ennemis. Maintenant, il vous dit, ça veut dire que tu auras des ennemis. Tu ne peux pas, sur cette terre, Dieu sait qu'il y a des gens qui t'énervent, Dieu sait ça. Donc, ne pense pas qu'il ne sait pas. Et Dieu sait que tu auras des ennemis. Il sait que tu auras des sorciers qui n'aiment pas ton progrès. Il sait que tu auras des gens qui sont jaloux au travail. Il sait tout ça. D'ailleurs, même moi, je pense qu'il sait tout ça parce que lui-même, il sait qu'il va te promouvoir. Et il sait que ta promotion va attirer les mouches. Donc, Dieu sait. Alors, il dit, mais vous ne me suivez pas. Donc, Dieu sait. Il sait. Quand il a promu David, n'est-ce pas que ça a provoqué Saül? Tout ce temps, c'est quand David était un berger. Qui le suivait? Il était berger là-bas, qui voulait connaître son nom. Mais dès qu'il a commencé à monter un peu, pas beaucoup, un peu seulement, tous les ennemis maintenant veulent sa mort. Donc Dieu sait que dès qu'il commence à t'élever, tu auras des ennemis. Mais il veut que tu commences à prier pour ces ennemis-là. Alors il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc il y a 4 choses que Dieu demande à faire. Mais pour Dieu, c'est ça la démonstration de l'amour. Autrement dit, l'amour dont Dieu parle ici, ce n'est pas un amour passif, où on dit seulement je suis chrétien, j'aime. Non. Alors moi, une fois, Dieu m'a dit, je suis en train de prier, et Dieu me dit, voilà, tu pries bien, mais dans ton cœur, tu as des problèmes avec tes ennemis. Voilà ce que je vais te demander de faire. Moi, je dis à Dieu, non, je les ai déjà pardonnés. Il dit, non, je sais que tu as dit que tu les as pardonnés, mais je veux que tu puisses les pardonner. J'ai dit, mais je l'ai déjà fait. Il dit, bon, maintenant, tu vas le prouver en faisant ces 4 choses ici pour eux. Alors, il m'a demandé, élève un peu ta voix, commence à bénir tous ceux qui te maudissent. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que je veux? Comment puis-je bénir mes ennemis? Et je dirais quoi? Et puis le Saint-Esprit m'a inspiré. Il m'a dit, tu vas commencer à dire que tous ceux qui te veulent, le mal qu'ils te veulent, qu'ils ne puissent jamais leur arriver, deviens leur intercesseur. Comme Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël, qui voulait lapider Moïse. Moïse a intercédé pour dire, fais ça. Commence à bénir ces gens-là. Dis qu'ils puissent augmenter, qu'ils soient protégés, que leurs enfants ne subissent pas le mal qu'ils essayent de faire. Prie comme ça. J'ai pris mon courage en main par le Saint-Esprit. Il ne faut pas rire, c'était pas facile. Je sais que vous c'est facile. Mais moi, j'ai pris le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai commencé à dire, Père, au nom de Jésus,
que le malheur n'arrive jamais dans leur maison à cause du mal qu'ils m'ont fait. Qu'ils puissent prospérer et que leurs enfants ne subissent pas les conséquences de ce qu'ils ont fait. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à bénir. Mais écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu te demande de bénir quelqu'un, c'est en fait toi qu'il veut bénir. Parce que, écoutez, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il te sera mesuré. La mesure que tu recevras sera par rapport à la mesure que tu mesures pour les autres. C'est-à-dire que Dieu dit ceci: pardonne-leur comme... comment on prie? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis, pardonne qui? Pardonne qui? Pardonne-nous. Viens, protocole, viens. Maintenant, moi je suis devant Dieu. Je suis devant Dieu. Bon, lui c'est mon ennemi. Pour le moment. Après on va changer. Après on va arranger ça. On va se pardonner. Ok. Alors je suis devant Dieu en train de prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, je me rappelle d'un péché. Pardonne-moi, vraiment pour tout ce que j'ai fait. J'avais fait ceci. Toi tu connais, tu sais que c'est vraiment aux États-Unis on travaille dur. Pardonne-moi Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Ok. Dieu, et puis Dieu dit, écoutez la prière. Il faut suivre la prière. Pardonne-nous quoi? Nos offenses. Comment? Comment? Donc, quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Dieu dit attends, je dois aller consulter comment tu as pardonné ton ennemi. Parce que ça doit être comme... Ah voilà, vous voulez plus écouter. Je vois que vous voulez plus écouter. Il a dit comme... Donc, Dieu va consulter ton record de pardon, ton cahier là. Il dit, il va voir comme nous pardonnons. Maintenant, il va aller voir comment je l'ai pardonné. Mais moi, ma manière de le pardonner, c'est que j'ai fait en le pardonnant, c'est ce que Dieu va faire pour me pardonner. C'est le seul. Écoutez, Dieu te pardonne comment tu as pardonné l'autre. Donc quand Dieu veut te bénir, il va consulter comment tu as béni l'autre. Oh là là. Mais c'est ce qu'il dit, non? Pardonne. Pardonne-nous. Répétons. Pardonne. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pardonne-nous aussi. Dieu utilise ton standard de pardon pour te pardonner toi. Merci. On a rangé, non? Ça va maintenant. Le sang de Jésus a tout lavé. Voilà. Il est même d'accord, oui, ça tout lavé. Oui. Dieu, alors si tu veux savoir, vous savez pourquoi de fois nous avons des difficultés de savoir que Dieu nous a pardonné? C'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas pardonner les autres. Alors, écoutez, moi j'ai appris ceci. Un mari qui tape sa femme et dit, toi, je t'insulte, tu es vilaine. D'ailleurs, comme ça, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il pense de lui-même. Alors, il va le refléter sur sa femme. Un mari qui dit tout le temps, tu es idiote, c'est ce que lui pense de lui-même. Généralement, alors, quand tu demandes pardon à Dieu et que tu n'es même pas sûr que Dieu t'a pardonné, c'est parce que toi-même, ton standard de pardon n'est pas bon. Tu vas penser que Dieu ne pardonne jamais. Donc, tu as des difficultés de penser qu'il t'a pardonné toi. Mais quelqu'un qui apprend à pardonner tout le temps, c'est facile d'accepter que Dieu l'a pardonné. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Dieu me dit, bénis. Peut-être que tu dois faire cet exercice. Vraiment, je ne veux pas seulement que tu écoutes une prédication. Écris un peu le nom de 3 ou 4 ennemis et puis fais un peu cette prière-là. Tu vas voir comment tu seras délivré. Il y a des délivrances qui n'exigent pas qu'on chasse un démon. Il y a des délivrances qui existent seulement que toi tu apprennes à pardonner. Comme en priant pour les ennemis. Et, excusez-moi, bénissez. Donc, bénir ceux qui te maudissent. Tu pries pour eux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, je connais l'histoire d'une sorcière qui habite dans une maison. Elle voulait faire du mal, mais on lui faisait du bien. Donc, finalement, elle était désarmée. Désarmée. Quand tu fais du bien, bien aimé, le bien est une weapon of mass destruction. Comment on dit ça? Une arme de quoi? De masse destruction. Faire du bien aux gens, ça désarme. Même ton ennemi ne pourra rien te faire parce que tu as fait du bien. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ a démontré la miséricorde. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas comment, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est cet amour ici que Jésus veut qu'on puisse avoir. C'est ce qui nous rend différents. Ce qui nous rend différents, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la richesse. Jésus-Christ continue et il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Voilà. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu veut qu'on soit comme lui. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? En fait, il essaie d'expliquer que le monde aussi a un amour. Mais le monde a un amour qui aime seulement ceux qui les aiment. Il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ça veut dire qu'il y a une récompense à faire du bien aux gens qui ne vont pas te faire du bien après. C'est là où il y a la vraie récompense. Mais la récompense dans aider quelqu'un et tu sais que lui, je l'aide, mais je sais que lui aussi va me donner un ride après. Je sais que lui aussi va, quand je vais demander que quelqu'un m'amène quelque part, il va m'aider. Ça, c'est pas une récompense. Il n'y a pas de récompense dans ça. Donc la récompense, tu l'auras quand tu aides quelqu'un qui ne va pas t'aider. Afin que vous soyez fils. Alors il dit voilà, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi et les démocrates, non, les publicains aussi n'agissent pas de cette manière ici. Donc et les publicains et les démocrates, tout le monde agit comme ça. Tout le monde, et voilà, n'agissent pas de la même manière. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Vous devez seulement être dans le même parti politique. Vous allez vous aimer. Vous ne trouvez pas que les gens qui sont dans le même parti politique, ils s'aiment. Ils s'aiment. Ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu essaie de dire. Il n'y a pas de récompense pour ça. Alors, verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, si vous intercédez seulement pour vos frères, quand on dit que ton membre de famille est malade, là tu entres dans le jeûne de prière. Mais quand on dit prions pour la ville, tu dis mais qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette ville ici? J'ai prié seulement pour mes membres de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense. Il dit bien. Il dit et si vous voulez seulement, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Les païens font ça. Alors il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors il essaie de distinguer le genre d'amour qu'on doit avoir. Nous n'aimons pas comme le monde qui aime par intérêt ou bien qui aime parce qu'ils seront aimés. C'est ce qui va nous distinguer parce que le monde fait ça. Le monde aime comme ça. Ce qui nous distingue, c'est l'amour de Dieu. Alors il dit soyons parfaits comme Dieu est parfait. Alors ce qui nous distingue, écoutez-moi, j'insiste pourquoi? Parce que quand on devient chrétien, le grand souci devrait être comme Dieu. Quand tu deviens chrétien, c'est ça le grand souci. Maintenant que je suis chrétien, la prochaine étape, c'est de devenir comme Dieu. Comme c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui m'a appelé. Je dois le ressembler. C'est pour ça que la Bible dit, soyons comme Dieu. Soyons parfaits comme Dieu l'est. La perfection ici, c'est la maturité. Ce n'est pas seulement, quand il dit soyez parfaits, il dit soyez matures. Atteignez la maturité pour manifester Dieu. Il y a cet objectif ici, de grandir jusqu'à ressembler à Dieu. Alors la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, plutôt c'est une vie dans laquelle tu sais que tu es dans un parcours de croissance et non pas dans un point de stagnation où tu es la même personne année après année. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie chrétienne que tu dois être à mesure d'accomplir maintenant, après 10 ans de chrétienté, parce que tu as grandi. Dis avec moi croissance. Comme tu as grandi, tu atteins maintenant un niveau où tu peux accomplir certaines choses. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 5 verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas de standard. Ton standard, le standard, c'est ce qui te pousse à grandir. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc tu dois avoir quelqu'un qui est élevé, à qui tu veux ressembler. C'est ça la croissance. Et donc, en tant que chrétien, Dieu dit que notre standard, d'abord, c'est lui-même. Il dit soyez, et donc pour grandir, tu dois l'imiter. Il dit soyez donc les imitateurs de Dieu. Je me rappelle quand je faisais la musculation. Hein? Prions pour les frères. Je faisais la musculation. Bon, vous savez, quand on est jeune, on veut tout essayer. Je me suis dit peut-être que je suis appelé, j'ai un appel d'être musclé. Alors, nous sommes allés dans un gym
Bon, ce n'est pas des gyms comme ici. Hein. Les gyms d'où je viens, c'est les gyms où vous utilisez les jantes de voitures, de vieilles voitures, comme comment dire, matériel de sport. Donc, il y avait des jantes. On ne connaît pas le poids qu'on porte, on porte seulement. On ne sait pas si j'ai porté 40, si j'ai porté 15. C'était seulement là et puis on portait. Notre sensei, on l'appelle maître, quand il entrait, tout le monde se courbait un peu comme ça. Il était comme Jérôme, donc très musclé comme ça. Il avait oublié les jambes. Donc il a tout bâti sauf les jambes. Et donc il entrait comme ça. Et donc on faisait la musculation. Et ce que nous avons enseigné, c'était de prendre les photos comme dans le temps de Arnold Schwarzenegger. Tu prends la photo, tu colles sur le mur. Et puis quand tu portes les jantes, comme je vous l'ai dit, non, c'est pas les. Ici c'est clean. Nous, ici c'est propre. Nous on portait tout. Il y avait comment dire, les roues des trains là. On les soude en deux, on va souder les roues des trains. Et puis on portait tout. Alors on amène le roue des trains, je suis en train de porter, dit, tu mets la photo de Arnold Schwarzenegger en face de toi. Et puis quand tu portes, tu dois te dire dans ton cœur, je dois être comme lui. Et tu portes en criant, tu portes, c'est ça, tu dois avoir un standard. Pourquoi? Ils disent tu ne peux pas grandir sans avoir un standard devant toi. Tu dois imiter quelqu'un. Alors la vie chrétienne est comme ça. Tu dois avoir Dieu comme standard et commencer à l'avoir devant tes yeux et faire tous les exercices pour le ressembler. Nous sommes ensemble jusque là. Et quand la Bible dit imiter, quand la Bible dit soyez donc les imitateurs, je suis allé étudier le mot imitation. C'est quoi une imitation? Une imitation, ce n'est pas faire quelque chose de faux qui ne va pas ressembler au vrai. L'imitation, c'est faire tout que ce que tu fais ressemble au vrai. C'est pour ça que vous allez voir je ne dis pas, vous voyez le pays là, ils font des choses qui ressemblent à ce qui est vrai. Ils se concentrent sur la chose qui est vraie et puis ils font tout leur effort de ressembler au vrai. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, j'ai étudié la définition de l'imitation. Écoutez, l'imitation, ça c'est le dictionnaire. Il dit faire ou s'efforcer de faire ce que fait une personne ou un animal dans le but de reproduire sa particularité. Donc, autrement dit, il y a une particularité dans cette personne ou dans cet animal. Tu dois donc reproduire cette particularité-là. C'est ce que Dieu veut dire par imitation. Ça veut dire ceci. Par exemple, aujourd'hui, je voulais imiter ma chérie, mais bon, je n'ai pas de lunettes. Mais on trouve quelqu'un d'autre à imiter. Ah, prenons le cas d'un animal. Si quelqu'un vient et fait ouh, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit? Il imite un chien. Pourquoi? C'est parce que la particularité du chien, c'est d'aboyer en désordre. Il y a un sage qui m'a dit un jour, il ne faut pas imiter tout le temps les chiens. Les chiens aboient pour tout. Mais les chats, un chat peut observer beaucoup de dégâts. Il ne va pas aboyer, il ne va pas miauler. Le chat est toujours calme en train de regarder les choses. Il n'aboie jamais. Mais il y a des gens qui, tout ce qu'ils voient, il finit par en parler. Deviens comme un chat. Tu vois des choses, tu ne dis rien. Tu miaules même pas. Quand tu regardes les chats, les chats connaissent beaucoup de choses, mais ils n'en parlent pas. Les chiens, même une mouche, ils commencent à aboyer. Tout ce qui se passe à la maison, il aboie. Bon, c'est bien de fois. Alors, imiter, c'est quoi? C'est reproduire la particularité d'une personne. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, imiter, c'est quoi? Tu ne reproduis pas tout. Tu reproduis ce qui est spécial, ce qui est propre à cette personne-là. C'est ça, reproduire. Donc, imiter. Alors, Dieu dit ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu. C'est-à-dire, reproduisez ce qui est particulier à Dieu. Ce que Dieu a de spécial. Reproduisez ça. Et donc, faites comme nous on faisait dans le gym. Tu places Dieu devant toi. Et puis, tu commences à observer qu'est-ce qu'il fait de différent. Et puis, tu commences à chercher à imiter ça. Tu t'efforces à reproduire ce que Dieu a de particulier. Écoutez, vous devez comprendre ceci, que nous apprenons par imitation. L'homme a été créé de manière à
grandir par imitation. C'est pour ça que Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Il a mis quelque part où il va tout le temps voir Dieu et tout le temps ressembler à Dieu. C'est pour ça, bien-aimé, l'environnement dans lequel tu es est très important. Tu dois être très sélectif de où est-ce que tu te places toi-même et même de fois où est-ce que tu places nos enfants. Parce que s'il va dans une école où les filles portent les pantalons jusqu'ici et les garçons portent les pantalons, je vous dis, il va finir par imiter. C'est un prix à payer de se rassurer quel est l'environnement dans lequel on place nos enfants. Hier, je parlais avec ma chérie, elle me disait que on finit tellement par répliquer ce qu'on apprend. Au point où si tu prends un enfant, tu le mets là où il y a des millionnaires, cet enfant-là, il sera millionnaire. Pourquoi? Il va seulement apprendre de ceux qui sont millionnaires et puis il finit par parler comme eux, chercher les choses comme eux et il finit par juste répliquer, reproduire. C'est comme ça qu'on a été créé, à reproduire notre environnement. Et donc, si tu veux apprendre, tu dois trouver quelqu'un que tu vas imiter. C'est-à-dire que tout chrétien doit développer sa capacité à imiter Dieu et mettre Dieu devant lui et s'exercer à de plus en plus ressembler à Dieu. C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, on doit sentir que tu étais avec Dieu. Parce que tu vas dire des choses comme rien n'est impossible. Tu vas dire des choses comme je peux tout par celui qui me fortifie. Comment? Tu as trop passé le temps avec lui que tu as commencé à adopter son langage. C'est ça l'imitation. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Dis avec moi imiter. Dis pas imiter. Dieu veut que nous puissions l'imiter parce que c'est comme ça qu'on grandit. Tu grandis par imitation. Tu vas grandir par imitation. C'est pour ça que Dieu prendra toujours un de ses serviteurs, il va le connecter à un autre. Il prend Élisée, il dit promène-toi un peu avec Élie. Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment-là que tu vas apprendre ou bien tu vas grandir par imitation. Tu grandis par imitation, tu grandis par imitation. Ce qui fait que tu dois faire attention avec qui s'approche trop de toi. Tu dois examiner. J'ai déjà trop de problèmes, je ne veux pas tout le temps me promener avec des gens qui ont trop de problèmes. Je dois trouver ceux qui ont déjà eu la victoire, qui vont m'aider aussi à avoir la victoire. J'ai mal parlé. Il y a des gens qui vont vraiment te challenger. Tu t'approches d'eux, ils vont te challenger à aller plus loin. Et tu as besoin de ça. C'est ton seul moyen d'apprendre, c'est d'imiter. C'est le seul moyen d'apprendre, c'est imitation. Aujourd'hui, quand je regarde vos coiffures là, je suis sûr que je peux suivre cette coiffure jusqu'à quelqu'un qui a fait ça avant toi. Vous voyez, quand on entre, mais je vous dis la vérité, même la démarche que tu as, je peux suivre cette démarche et reconnaître un oncle qui marchait comme ça. Il y en a même qui, ce sont des musiciens. On a des musiciens qui, au lieu d'être normal, ils se promènent. Et quand il commence à marcher, il faut que le côté soit un peu déséquilibré. Il est en bonne santé, tout va bien, mais il faut abîmer un peu la santé que Dieu lui a donnée. Donc, et puis il marche. Ah, quand on grandit, vraiment Seigneur nous a délivrés.